Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Alors, je fais ma tranche, je commence. Donc, je vais faire comme la fille, elle a fait une anglaise. Bon, je ne comprends pas en inch, hein. Donc je fais mes mesures à moi. Voilà. Donc, je commence. J'ai collé une feuille ici sur, voilà. J'ai pris celle de Action, hein, vous savez, le bloc, ce bloc-là, hein, de chez Action, les brunes. Craft et les épaisses, voilà. Ensuite, j'ai collé, donc j'en ai collé deux pour avoir de la place, parce que ça va prendre de la place. Donc au début, je laisse 5 cm pour coller sur la page, voilà, qu'on cache tout le scotch et tout ça. Voilà, 5 cm. Ensuite, j'ai laissé 1,5 pour commencer. Donc entre chaque page, je laisserai 1,5. Et ensuite, je mets 4 cm. Donc tous les centimètres, je fais un petit trait. Voilà, ça va être pour tenir ma page. Ensuite, je laisse 1,5. Ensuite, je refais 4 traits pour ma page, vous comprendrez plus tard. Donc je fais en bas aussi, hein. Ensuite, là, je fais 1,5. Là, je fais ma troisième. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, je laisse 1,5. Je fais ma quatrième page. 1, 2, 3, 4. Ah, ça tombe juste là. Je laisse 1,5 pour la fin. Et puis, encore 5. Voilà. Je vais venir jusqu'à là. Donc, je fais pareil. En bas, j'ai pas besoin. Je vais chercher ma table de rainure. Ma planche, pas ma table. Voilà. Donc, déjà là, je viens couper ce morceau là. Vous voyez, il manquait pas grand chose, mais bon. Et ensuite je vais venir faire tous mes traits ici. Donc je me mets devant un petit trou, moi je le mets bien droit et je fais ça. Voilà, je fais tous mes traits de rainurage. Si c'est long, vous passez. Hop. Voilà, là ça fait deux pour 2 pages. Là c'est entre. Là je fais encore mes 4 traits qu'il me faudra. Ça fait 3e page. Ici entre. Alors là, ça va être un peu chiant. Ah, ça ira. Et le dernier ici. Voilà. Donc là, j'ai tous mes traits. Je vais ranger ma planche. Donc ensuite, je gomme tous mes traits. Sinon, ça va se voir. Donc, il faut tout gommer. Important, parce que sinon, on peut plus après. On peut plus les gommer et on est embêté. Voilà. Donc, déjà ça. Alors, ensuite, on vient plier notre papier. Donc, déjà, comme ceci. Attention que ça ne se déchire pas. Ici, je fais la montagne au milieu des 4 traits. Voilà. Vous voyez. On appuie bien. Ça sera pour tenir notre première page. Vous voyez. Ici, on refait un pli dans ce sens-là. Voilà. On a à nouveau nos 4 plis. Hop, entre les 4. Donc, je ne fais pas tout de suite les plis tous les plis.
Voilà, donc ça nous fera 2 cm pour chaque page. Ce qui sera très bien. Vous voyez, ça fait déjà 2 pages. On continue. Ici, entre les 4. Hop. Vous verrez pourquoi. Après, je mets 4. Voilà. J'ai déjà mes 3 pages. Voilà. Et on fait pareil ici, une montagne. Voilà. Voilà. Et là, je refais un pli aussi. Voilà. Vous voyez, ça va me défaire. Ça va aller. Voilà. C'est pas très grave, ça sera. Sinon, je recoupe un peu là, si ça gêne. Voilà. Donc, on a nos 4 montagnes, vous voyez. Ok, je prends pour vous montrer mon album. Et regardez, normalement, voilà, j'ai ma taille. Bon, après, j'ai peut-être pas la hauteur qu'il faut vraiment. Ça ira. Voilà, là, c'est impeccable. J'ai mes 4 pages. Bien sûr, sur les 4 pages, il y aura d'autres pages. Hein. Voilà, on va le coller comme ceci. Et là, j'aurai ma hauteur de page impeccable. Voilà. Donc, avant tout ça, ici, je vais mettre des petites bandes de couleur. Vous allez voir. Donc, je choisis, je suis en train de choisir ce que je vais mettre. Alors, là, j'ai du 20. Donc, ça ira très bien, le 20. 20 sur 20. Je cherche mes papiers. J'ai mis le papier, j'aurais pu mettre ceux-là. Ça peut être pas mal. Ouais. Je vais mettre les petits carreaux. Bon, ça, c'est pas grave, j'en ai 2. Hein. Donc, je peux utiliser ça. Alors, en plus, je peux suivre les lignes des carreaux. Je peux pas en mettre 2. Mais... Voilà, il faudrait ça. Juste 1,5. Donc, je vais couper avec ma scie-colle, j'arrive. Voilà, donc je compte 1,3 parce que j'ai 1,5 et je vais faire des petites bandes comme ceci. Voilà, ça fera très joli, vous allez voir. Voilà, il en faut 4. Voilà, ça j'ai plus besoin. Allez. On va venir les coller entre tout de suite comme ça, ça ne gênera pas. Voilà. Je fais des bulles. J'enlève. Voilà, donc ça gênera pas. Et il vaut mieux le faire maintenant. Voilà. Oh, celui-là, je le mets oui. C'est la bonne hauteur. Parfait. Voilà, comme ça on aura déjà nos... On peut mettre ce qu'on veut, bien sûr. J'aurais pu mettre ça aussi. Ça peut changer, non? Au lieu de mettre que tout pareil. Ouais. On va changer, c'est pas grave. C'est bien aussi de mettre autre chose que des carrés.
c'est joli. Voilà, donc c'est juste. Hein, voilà. Donc d'autre côté, on va faire pareil. On va mettre ce côté-là. Je crois qu'il m'en manque un. Il me semble. Voilà. Oui, il m'en manque un. Il m'en faut 5. Parce que celui-là, il va là. Voilà. Donc, je mets les carrés. Donc je vais en recouper un morceau. Voilà, on va remettre 1,3. Voilà. Bien droit. Voilà. Et là, je remets les carreaux. Comme ça, il y en a un sur deux. Voilà. Cette colle est bien parce que si ça déborde, ben, on frotte et puis ça s'enlève. Voilà. C'est super. Voilà. Voilà. Je vais aller chercher mon double face. J'arrive. Voilà, donc j'ai pris mon double face de chez Craftelier parce qu'ils sont vraiment solides. Non, c'est pas Craftelier, je sais plus. Et du coup, j'ai eu des petits clous comme ça, donc des attaches parisiennes que j'ai envie de mettre. Je vais en mettre 3 sur chaque bande pour faire joli quoi. Voilà. Donc, il faut que je mesure où c'est que je vais les mettre. Donc, je pourrais mettre à 3 cm. Ici, 3 en bas, puis une autre, alors là ça fait 15, la moitié de 15, 7,5, et une ici, donc 3, après 10, 10,5 et 18, donc je refais du trait partout, 3, 10,5, 18. Pendant que je ne vais pas coller parce que sinon on va être embêté, il faut le faire avant. Voilà. 3 cm en bas, 3 cm en haut, puis un au milieu. Voilà, ça fera une déco et bon, on peut mettre comme des clous aussi, hein, c'est bien aussi. Mais bon, pourquoi pas, j'ai des étoiles donc je les mets. Voilà. 3, 10,5 et 18. Voilà. Alors pour percer mes trous, je prends de la mousse et un pic pour pas que ce soit des trop gros trous. Voilà, je fais mes trous bien au milieu, bien sûr. Il est où? Il est où mon trou? Ouais, il est là. Ok. Alors pourquoi il n'est pas au même endroit là? Il faut que je le mette un peu en dessous. Un petit peu en dessous. Pour qu'il soit aligné quand même. Voilà. Oh. Là c'est bon. Voilà. Ok.
là c'est bon. Et en bas. J'essaie de les mettre pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Je n'en sais rien. Voilà. Je vais gommer tous mes petits traits maintenant. Hop. Sinon, ça se verra. Ah, j'ai 2 trous là. Pourquoi j'ai 2 trous? Oh, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref. Voilà, je vais mettre mes étoiles. Ça fera une jolie déco déjà. Voilà, j'appuie bien dessus. C'est chouette, hein? C'est chouette. On va le cacher. Voilà. Et on s'amuse à mettre des braids pour faire joli. Ça va être un joli album. Voilà, je vais continuer, puis j'arrive. Et on les remet. Donc j'ai mis tous mes braids. Et je leur mets un petit bout de double face dessus, pour pas qu'ils bougent. Voilà, et puis ça abîme pas aussi le dessous. Voilà. Donc je mets chacun un petit bout de double face. Voilà. On vient appuyer. Maintenant, je vous montre ce que ça donne. Tada! C'est joli, hein? Donc, ça sera comme ça, entre chaque page. C'est bien de les décorer avant, comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez comme c'est joli? J'adore. Ça commence bien, hein, Et là, il y aura nos pages entre chaque. Donc, maintenant je peux plier. Voilà, donc ça sera un pli. On le plie des deux côtés comme ça. Ça va être un pli, comment dire, pour mettre le premier pli, c'est pour coller la page, et le deuxième pli, c'est pour pouvoir la tourner comme il faut. Voilà, c'est ça qui est pratique. Voilà, donc je marque un petit peu, je n'ai pas besoin de marquer beaucoup. Voilà, ça sera tout seul. Voilà, on marque nos petits plis de chaque côté. Voilà, on tourne les deux côtés. Voilà. Hop. Et derrière, bien sûr, on va venir avec notre scotch. Donc celui-là, il doit être parfait, je pense, pour faire les deux. Donc voilà, on met tout le long, donc sur les deux quand même. Alors là, ça fait un peu juste. Je vais peut-être prendre le petit. Je vais mettre un comme ça, puis un petit. Je vais lécher les deux rouleaux.
sur le premier. Voilà, donc sur chaque page, et je mets le petit à côté. Parce que sinon ça se chevauche. On peut le mettre au milieu. Voilà, donc je continue ça jusqu'au bout. Voilà, c'est fait. Donc ensuite, je vais appuyer quand même sur tout le scotch. Et j'enlève les pellicules, bien sûr. Voilà. Des fois, on n'arrive pas toujours. Mince. Voilà. Ah, j'avais réussi. Voilà. Et on colle nos morceaux ensemble. J'ai pas besoin de mettre de colle parce que celui-là tient très bien et tient dans le temps. Hein, donc, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc je continue, j'enlève mes bandes et je colle, j'arrive. Voilà, donc j'ai tout collé. Hein. Il nous reste juste ça, ça on le collera en dernier sur notre tranche, mais pas tout de suite. Hein. Voilà. Et nous allons aussi couper un peu en biais, donc juste celle du haut, la petite bande du haut, puisque c'est là qu'on va venir coller chaque page. Voilà, donc juste celle-ci. Voilà. Donc on les colle en biais, on les coupe en biais, je veux dire. Voilà, un tout petit peu, il n'y a pas besoin beaucoup. Hop, comme ça on ne la verra pas sous nos pages. Hop, et là aussi. Voilà, on a tout coupé, donc comme ça on est prêt. Voilà. Voilà, on a notre tranche pour notre album qui est magnifique, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez. Voilà, je vous montre ce que ça donne sur ma tranche. Voilà, regardez, ça va juste bien. Hein, et on a 1,5 de surplus parce que moi je vais faire des pochettes dedans. Des pochettes pour ranger soit mes die cut, enfin, même vos créations. Voilà, nos créations de tout ce qui est Harry Potter. Voilà. Sorcellerie, Harry Potter. Donc, toutes mes créations de Harry Potter iront dedans. Voilà. Je suis super contente, ça va super bien. Après, je peux faire des pages un peu plus grandes. Hein. Voilà, c'est pas grave. Et ben, je trouve que c'est beau. Voilà, et que ça fait vraiment un grimoire. Hein. Voilà, elle est un peu haute celle-là. C'est pas très grave, je la mettrai peut-être en bas comme ça. On ne la verra pas. Elle est ici, voilà, vous voyez, c'est pas grave. Une fois qu'il y a les pages, on ne voit plus si c'est pareil ou pas. Voilà, voilà, ben, je suis contente de moi. Donc je colle pas tout de suite, je sais pas si je les colle. Si, je pourrais les coller. Hein. De toute façon, après c'est fait. Bon allez, on colle tout. Alors on va déjà enlever tous nos morceaux là, hein, bien sûr. Voilà, tous les petits morceaux, comme ça, ça collera. Et je vais quand même mettre de la colle partout. Hein. Voilà, parce que là, il faut quand même... Bon, je vais faire ça en dehors. Voilà, donc j'ai mis de la colle en même temps partout. Voilà, et là, je viens centrer bien comme il faut. S'il faut, je mesure. Là, j'ai un. Là, j'ai un peu plus. On remonte un petit peu.
peu. Voilà. Et là, voilà, on vient coller nos poches. Hop. En faisant bien sûr le trait aussi ici. Donc, hop. Ok. Voilà, pour qu'on puisse bien sûr le plier. Voilà, ben, je suis contente. Alors, je regarde si c'est bien droit. C'est parfait. Parfait. Voilà, on a notre tranche. Bon, là, c'est pas sec, hein, c'est sûr qu'il faut encore un peu attendre. Maintenant, il faut attendre de bien laisser sécher. Je le plie plus parce que voilà. Là, il y a 1 millimètre qui manque. Voilà, on va laisser sécher. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce, voilà. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour faire la suite. Gros bisous!